sommes rencontrés aujourd'hui avec un plateau d'experts des différents ministères et organes qui sont concernés par les RICAD pour parler de l'organisation. Vous rappelez que hier, toute la journée, avec ce déjeuner de presse, nous avons donné toutes les informations sur les grandes lignes de cet événement important sous l'égide du maire de Dakar, M. Barthélémy Toye Dias, qui a l'ambition d'offrir à la région de Dakar, la ville de Dakar, un événement international pour promouvoir toutes les filières et particulièrement donner un cachet particulier à la région de Dakar en ce qui concerne la grappe tourisme, culture, artisanat d'art et environnement. Donc, cette rencontre d'aujourd'hui était pour permettre aux membres du comité scientifique d'élaborer une feuille de route et de préciser les différents thèmes qui ont été retenus et pour le respect des chronogrammes et donc de toutes les activités qui seront déployées dans le cadre du RICAD 2023. Je n'ai pas tous les thèmes en mémoire, mais ce qu'il faut retenir, peut-être que mes collègues experts vont me compléter. Le thème le plus important, c'est le patrimoine culturel, c'est doter de Dakar un instrument de promotion des cultures, un outil de promotion de l'inclusion et d'avoir une très bonne visibilité sur toutes les activités que mène la ville de Dakar, en corrélation avec justement les différents métiers. Dakar doit être une vitrine et les artisans ont un rôle important à jouer. Les acteurs de la culture également ont un rôle important qui se justifie d'ailleurs par le patrimoine culturel historique à partir desquels nous devons bâtir tous nos produits touristiques et justement le patrimoine culturel. Quand on parle de patrimoine, la mairie de Dakar, la ville de Dakar en est un exemple. Donc ce sera vraiment des thèmes très importants avec des sous-thèmes pour parler de l'employabilité des jeunes, pour parler de la sécurité, de l'insalubrité, mais comment porter le flambeau de Dakar comme ville propre, comme ville innovante, qui puisse offrir à chaque Dakarois et à chaque riverain une possibilité d'épanouissement, de vivre en harmonie avec la nature et avec l'environnement. Ce sera une activité annuelle, ce sera inscrit dans l'agenda de la mairie de Dakar comme activité phare. Et au-delà, comme je dis, de cette activité, c'est d'offrir aux populations dakaroises une possibilité de voir des opportunités de création d'emplois, des opportunités d'auto-emploi, mais surtout les doter de moyens d'information qui leur permettent de saisir toutes les occasions et de pouvoir apporter leur pierre à l'édifice, n'est-ce pas, d'une région moderne, d'une région sécurisée. Vous savez, la population sénégalaise est composée en majorité de jeunes et de femmes. Et ces jeunes et ces femmes doivent trouver des répondants au niveau des territoires et les collectivités territoriales sont les premiers maillons, sont les premiers interlocuteurs, n'est-ce pas, de ces populations. Donc, au sortir de ces rencontres, les populations dakaroises doivent se réjouir de trouver une oreille attentive au niveau de l'administration territoriale qui leur permet d'exprimer
leur talent, leur permet d'avoir et de saisir des opportunités de création, de créativité, de savoir-faire et d'exprimer également tous les sentiments qu'ils ont au niveau de leur expérience, au niveau de leur vécu. Et c'est pour moi très important dans la mesure où l'humain est au centre de tout développement et le Sénégal ne peut prospérer en dehors de l'épanouissement de tout un chacun.